Bonjour à tous, je suis Lucie, donc formatrice et dirigeante du centre de formation Padma. Je suis aujourd'hui donc magnétiseuse depuis maintenant 20 ans, énergéticienne, sonothérapeute, mais aussi praticienne en Ayurveda, praticienne en médecine chinoise. Ça fait maintenant donc 20 ans que je suis à mon compte, mais ça fait à peu près 25 ans que j'ai démarré dans les métiers du bien-être, du massage, de l'énergétique. Ça fait maintenant 15 ans que j'enseigne avec profonde joie et passion. Je suis aussi une amoureuse de l'herboristerie, de la pratique de la transformation des plantes. Je suis une amoureuse de la nature, une amoureuse des animaux. Je vis sur mon terrain d'1 hectare avec de nombreux animaux, chevaux, poules, chats, lapins. Je suis aussi à vivre donc, sur notre terrain avec une grande et belle longère où je vis avec mon mari et mes 3 enfants. Je suis maman d'une grande de 14 ans, ma fille moyenne du coup de 6 ans et mon petit dernier qui va avoir bientôt 4 ans. Donc amoureuse de la vie, amoureuse de la nature, je suis une grande passionnée de l'apprentissage autant autour de l'énergétique, de médecine ancestrale comme l'Ayurveda et la médecine chinoise, mais aussi de pratiques de médecine quantique. Les lois de l'univers, les lois de l'énergie me passionnent profondément. Au fur et à mesure de mes apprentissages, j'ai beaucoup de portes autour de mes capacités extrasensorielles qui se sont ouvertes. Ces capacités ont démarré il y a très longtemps, puisque déjà vers 6-7 ans, je captais déjà et je sentais quand il y avait une entité, quand il y avait une présence de l'au-delà. Je sentais le monde de l'invisible déjà très 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 jeune. Ma mère était médium. Ma grand-mère les sentait, mais ne les voyait pas et n'entendait pas clairement, mais captait déjà beaucoup de choses. Ma mère était médium, clairvoyante, clair-ressentie. Quand ma mère est décédée, malheureusement de maladie, j'avais 21 ans. 9 mois après son départ, toutes mes capacités extrasensorielles, mais principalement ma médiumité et ma clairvoyance se sont complètement ouvertes et expansées. Je pense qu'étant enfant, j'ai capté beaucoup de choses qui m'ont pas mal effrayée, qui se sont refermées et qui, après le départ du décès de ma mère, se sont rouverts de manière extrêmement puissante. J'ai la chair de poule, extrêmement puissante. Et ce qui fait que quand je me suis lancée à mon compte, quelques mois après le décès de ma mère, et que ces capacités se sont ouvertes à nouveau à moi, quand je posais les mains lors de mes consultations, j'avais énormément de vision. Quand je posais les mains sur le corps me racontait une histoire et le corps aujourd'hui me raconte une histoire. J'avais des images de choses passées, de blessures, de traumas que les gens avaient pu vivre. J'ai aussi très souvent des mots qui me viennent, comme par exemple un organe déficient, j'entends du coup faiblesse de tel organe, ou mes mains sont guidées, aimantées en fonction des zones où il y a des problématiques, où il y a des faiblesses, où il y a parfois des douleurs, des tensions. Mes mains tout de suite sentent, captent à travers mes mains. Assez rapidement, quand ma médiumnité s'est ouverte, j'ai commencé à voir les auras des personnes, j'ai commencé à voir les guides, les entités, puis aussi le règne du petit peuple. Très vite, ma vision s'est ouverte de manière extrêmement large. Puis au fur et à mesure du temps, mon empathie n'était pas simple à gérer puisque j'avais l'impression d'être en permanence comme une onde radio où je captais autour de moi absolument tout ce qui m'entourait de manière complètement démesurée. Quand je rentrais dans le bus, j'avais l'impression d'être comme une onde radio où quand mon regard se portait sur quelqu'un, j'avais l'impression d'entendre ses pensées puisque je suis très télépathe. J'avais l'impression de sentir ses émotions, sentir ses fragilités et à l'époque j'avais beaucoup de mal à savoir comment ouvrir et fermer
je captais tellement quand ça s'est ouvert de manière complètement démesurée, mais je ne savais pas justement mettre des limites et des barrières à tout ce que je captais. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans des états d'épuisement, de fatigue, de douleur, puisque quand les consultations que je faisais, les gens repartaient sans leur douleur, mais je me retrouvais avec les douleurs des gens sur le corps. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de dos, beaucoup de fatigue, certains maux qui se sont déclenchés, et à un moment, il y a eu un trop-plein, ce qui fait que je me suis arrêtée pendant quelques temps. Et puis la vie m'a amené des rencontres de magnétiseurs et de guérisseurs que je n'ai pas cherché à rencontrer, qui sont venus à moi, tel un cadeau du ciel. Et j'ai rencontré notamment certains, à ce moment-là, grands enseignants qui m'ont pris sous leur aile et m'ont transmis absolument tout ce qu'ils savaient. Et je suis très reconnaissante, notamment, je pense à mon amie Agnès Viala, je pense à mon ami Manu, qui a été aussi un de mes enseignants, professeur de yoga. Je pense aussi à Christophe, qui a été aussi un grand magnétiseur qui m'a transmis beaucoup de choses en énergétique. Je pense du coup, j'en ai nombreux à citer. Si je commence à vous citer mes grands enseignants de l'époque, j'ai été très chanceuse que l'univers m'envoie les bonnes rencontres au bon moment. Ce qui fait que tous ces enseignants m'ont permis de pouvoir apprendre à mieux gérer mes capacités extrasensorielles, mieux gérer mon empathie, mieux gérer tout ce que je captais, et où j'ai appris à ouvrir, fermer de manière juste pour mon corps, mes capacités, mon empathie. J'ai appris à mieux gérer mon ancrage, mon alignement, apprendre à me purifier, à purifier mes énergies, à prendre soin de mon système énergétique, à prendre soin du coup de mon corps de manière juste, à savoir dire non, et de cadrer et que ça se passe uniquement dans mon activité professionnelle. J'ai appris à mieux gérer mon empathie pour pouvoir aussi soigner mes proches, même si quand ça me touche trop, j'ai tendance à envoyer plutôt, quand ça va trop loin ou que mes proches sont trop touchés, à aller plutôt les accompagner à aller chez d'autres thérapeutes, mais j'arrive à soigner de nombreux maux à mes enfants, à mes animaux. Je m'occupe aussi de soigner beaucoup le végétal du coup qui m'entoure. Et donc au fur et à mesure du temps, mes capacités extrasensorielles, ça fait 20 ans que j'apprends à les stabiliser, qu'elles se sont ouvertes de manière fulgurante dans mon enfance et que ça n'a fait que grandir. Même encore aujourd'hui, je sens que ça grandit à encore plus grand. Je prends conscience à quel point nous sommes pas des humains, mais des âmes venues faire des expériences terrestres, et que notre âme a un potentiel absolument illimité. On n'utilise que 20% de nos capacités cérébrales, et pour moi, on a tous, absolument tous, les capacités d'être médium, clairvoyant, clairaudient, d'avoir nos capacités extrasensorielles qui s'expansent. Ça se travaille, ça se développe, ça demande énormément de soins auprès de notre corps, énormément de soins et de pratiques de purification, de nettoyage énergétique sur nos centres énergétiques pour que ça soit de manière juste pour notre corps. Et ça demande aussi à prendre soin d'élever notre taux vibratoire et nos fréquences. Aujourd'hui, je suis profondément en joie. Mon cœur est profondément en joie, j'en suis émue, de vous transmettre cette formation. J'ai tellement à cœur de pouvoir transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai maîtrisé avec ces 20 dernières années autour de mes capacités extrasensorielles, autour des 20 dernières années de toutes ces nombreuses formations que j'ai pu faire en énergétique, en médecine ancestrale, et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir transmettre de manière extrêmement précise et structure une méthode qui vous permettra, je l'espère, d'aller loin dans l'appréhension et dans l'expansion de votre corps, de vos capacités extrasensorielles, mais aussi d'élever et de vous accompagner à faire un bon quantique à travers cette formation, qui, je l'espère, vous amènera à avoir une vision
d'un monde qui est pour moi un monde plus vaste et vous amener à développer une vision différente d'un nouveau paradigme. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente formation. Je suis en joie profonde de vous accompagner lors de cette formation. Et je vous souhaite de beaux apprentissages et de belles rencontres avec vous-même. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.